Dans ma petite ville, on était juste 4000, puis la rue principale, ça s'appelait Saint-Cyril. La coop, le casse-bar, la caisse pop, le croque-mort, et le magasin général. Là, toi, tu as été dans 2 bands, dont les colocs, tu étais bassiste, tu étais le premier bassiste des colocs. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Bon, les colocs, moi je suis rentré là-dedans en décembre 90 et j'avais, pour faire une histoire courte, moi j'essayais de partir en band pour monter les chansons que j'enregistrais avec mon 4 pistes dans mon sous-sol. Okay. Et puis j'avais mis une annonce dans Le Voir, puis j'avais rencontré une couple de personnes qui avaient appelé, puis ça n'avait pas cliqué, puis tout ça. Puis à peu près comme un mois après que mon annonce est parue dans Le Voir, j'ai reçu un coup de fil des colocs qui étaient absolument inconnus dans ce temps-là. Je pense qu'il avait fait 2 shows, puis sur les 2 shows, c'était Marc Derry qui avait joué de la basse. Il n'était pas membre du groupe là, en bonne et due forme, mais il jouait de la basse en attendant que le groupe se trouve un bassiste régulier. Fait que finalement, donc les colocs, c'est Pat Napoli des colocs qui était tombé sur mon annonce. Ils m'ont appelé, André Fortin, je pense, avait appelé chez moi. Et puis, j'étais revenu de l'école un soir, ma mère me dit ça, tu as eu un téléphone, Fait que je suis allé les rencontrer, tout ça. Et puis, je suis rentré comme ça dans les colocs, j'avais 20 ans. 20 ans? Ouais, pile poil. Wow. Puis, moi, je me souviens, la journée où j'ai reçu le coup de fil, c'était la journée de ma fête. En plus? J'avais eu 20 ans, pile poil, ouais. C'est un beau cadeau de fête. D'accord. Ouais, dans ce temps-là, tu le sais pas, par exemple. Non, tu le sais plus tard, mais ouais, c'est ça. là, tu réalises. Puis c'est une date que, justement, t'es sûr de te rappeler. Ouais, c'est ça. Puis en tout cas, fait que là, j'ai reçu ce coup de fil-là, je suis rentré dans le groupe, etc. Avant les colocs, j'avais fait quand même quelques shows j'avais un groupe à un moment donné qui s'appelait Métropole Rock'n'Roll. On a fait 2 shows. Enfin, on a eu 2 shows de bouquet. Il y a un des 2 qui a été annulé. Puis l'autre, on avait fait un show au coin de Saint-Urbain puis Sherbrooke. Il y avait un bar qui s'appelait le Tycoon, où j'ai joué après ça avec les colocs aussi. On avait fait un show là, puis c'est tout. Puis les musiciens avec qui je jouais, ils n'étaient pas assez prêts à mettre de l'énergie dans le groupe. C'est pour ça que j'ai arrêté le groupe. Puis ouais. Mais c'était qui ces musiciens-là? Il y avait mon frère qui jouait de la guitare, puis un de mes amis qui jouait de l'orgue. Okay. C'était vraiment drôle le setup. Comment? C'était ton monde. Oh oui, puis c'était... Écoute, moi j'étais tout seul à Ville-la-Salle dans mon sous-sol, j'enregistrais mes affaires, j'avais pas à quel sein me vouer, tu sais, je savais pas, je me dis que je vais mettre une annonce dans le journal. Parce qu'avant même cette entreprise-là, j'avais participé à un groupe qui s'appelait Anticosti. Et puis là, c'était pas mes tunes à moi, c'était un groupe qui était déjà formé, qui avait les chansons déjà faites, puis tout ça, c'était un autre compositeur, puis c'était... puis tu sais, je détestais pas ça, mais pas assez pour m'investir là, dans le groupe à fond. Fait que j'étais parti pour faire mon propre matériel, dans le fond. Fait que bon, pour faire une histoire courte, bref, je rentre dans les colocs. Puis pendant qu'on était dans les colocs, j'ai eu 2 groupes en parallèle, dont un qui s'appelait Les Quarts de Rouge. Les Quarts de Rouge, au départ, c'était Pat Napoli des colocs, mon collègue des colocs, avec Yves Desrosiers, qui voulait monter un show de reprise de vieilles chansons françaises, des tunes de Dutronc, de Nino Ferrer, et autres Gainsbourg, là, tout ça. Et puis moi je me suis greffé à eux et puis on a monté un show qui finalement était très cool. C'était un show où on reprenait ces tunes-là, mais vraiment avec un beatbox, puis avec des sons cheap à mort, puis un show de diapositives, puis on avait monté ça de façon bien grotesque, là, puis c'était très très le fun à faire ce show-là. Et puis Pat Napoli est décédé, à un moment donné, lui, il avait le sida, il est décédé en 94, et puis après ça, moi puis Yves, on s'est dit on va pas continuer les Quarts de Rouge, puis 4-5 mois après la fin des Quarts de Rouge, le patron du bar, le Barouf sur Saint-Denis, ou Miloud, le patron, il nous a proposé à moi et Yves de faire un 5 à 7, de reprendre les tunes qu'on faisait avec les Quarts de Rouge, puis de faire ça juste guitare, contrebasse, puis
on s'est dit, bah, pourquoi pas, tu vois, on est allé, puis on a fait ça une fois. Puis vraiment, ça pourrait être cool de remonter ce répertoire-là juste à deux. Puis c'est ce qu'on a fait finalement. On a changé de nom, on a appelé ça les blaireaux. On est parti du répertoire de base qu'on avait avec les Quarts de rouge, puis on a changé. On est allé chercher, on est allé piger dans d'autres répertoires, notamment on faisait des tunes. Des vieilles tunes western, peut-être pas des vieilles, mais des tunes western qu'on ramassait le long des routes, là, quand on descendait en Abitibi, on s'arrêtait dans les dépanneurs, on achetait des cassettes de truckers, puis des trucs là, qui n'étaient absolument pas commerciaux western, puis on montait ça. On en faisait un petit peu déjà dans les Quarts de rouge de ça, mais on l'a fait de façon un petit peu plus systématique avec les blaireaux. J'ai commencé à rentrer des tunes à moi aussi. On faisait ma tune Les Patates, là, qui est un succès, là, tu on peut appeler ça un succès. Je la faisais déjà avec les blaireaux. C'est les premières fois que je l'ai faite sur scène, c'était avec les blaireaux. Puis ça a duré quelques années comme ça, et puis après ça, j'ai quitté les colocs. Les blaireaux, ça a continué un bout de temps. Puis les blaireaux, on arrêtait ça parce qu'il y a Yves Desrosiers qui faisait les blaireaux avec moi. Il jouait avec Lassa de celle-là aussi. Puis quand Lassa a sorti son premier disque, ben là, ça a décollé. Et puis il n'y avait plus le temps. Et je pense la motivation aussi de poursuivre ce projet-là, qui était essentiellement, dans le fond, un projet de reprise où on faisait quelques-unes de mes tunes à travers tout ça.